collégiens Nicolas et Christy. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu dans quelles conditions vous avez fait l'AG? Oui, on peut faire, bien sûr. En fait, à l'époque, à l'ESC existait une association qui gérait les petits boulots, qui s'appelait le CEMES, le Centre d'études marketing de l'ESC. Et rapidement, on s'est rendu compte que CEMES, il offrait les petits boulots, mais ça n'avait pas grand intérêt, sinon l'intérêt pécuniaire. Donc on a, avec la première équipe, décidé d'établir les fondations d'une association qui prendrait un jour le titre de junior entreprise, une fois qu'on serait qualifié pour, et qui globalement fait des études en tout genre pour les grandes entreprises du Nord-Pas-de-Calais, et puis un jour de France. C'est comme ça qu'en 87, on a déposé les statuts de la junior entreprise. On n'était pas une junior entreprise à l'époque. On a défini un nom, une ligne du parti, une politique commerciale, et ça s'est appelé Nord-Études. Nord-Études a été créé donc en 87. On était 4 à l'époque. Christine était la trésorière. Il y avait 2 autres personnes dans l'équipe, Caroline Toubron et Alain Moustrou. Et j'avais la chance de présider le tout. Suite à ça, on a cherché à intégrer le réseau de la Confédération nationale des juniors entreprises. Ce qui a été fait à notre sortie, on est sorti sur la nomination de Nord-Études au sein de la SNIJ en 88, au début 89 peut-être. Le souvenir remonte à assez loin. L'objectif pour nous, il était clairement avec la première équipe d'obtenir le label, absolument, pour avoir une vraie éthique qu'on avait nous, les 4 fondateurs, mais surtout qu'on voulait assurer dans le temps pour pérenniser l'affaire. Élargir l'activité, absolument. Et ben voilà, elle se souvient de tout alors que pas moi. Du premier alors, les premiers objectifs ils étaient très simples parce que globalement on n'avait pas de bureau, on n'avait pas d'ordinateur, on n'avait pas de plaquettes, etc., etc. Ça a été réellement, une fois qu'on avait les statuts, de pouvoir se lancer avec quelques outils, un peu d'argent que je crois l'équipe précédente nous avait laissé, ce qui existait, voilà, ou d'une soirée qu'on avait dû organiser aussi. Et peut-être aussi un petit peu l'école, je ne me souviens plus. En tous les cas, on est parti. En tout cas, on est parti avec 3 francs, 3 sous et on a acheté du matos. On a récupéré un local de 3 mètres carrés. Et bonsoir. Salut. Et quelques mois après avoir décroché quelques missions, le chiffre d'affaires à l'époque, je crois, était limité. Il devait être de 50 à 80 000 euros maximum. L'objectif pour nous, il était réellement de pouvoir transmettre ce qu'on avait fait à une équipe qui serait développée pour pouvoir développer toute l'activité. Donc on a mis en compétition 3 équipes et ensemble on a choisi sur la base de leur projet une équipe gagnante qui a pris le relais à partir de fin 89 ou début 89. Et Alexis et son équipe, à partir de là, eux-mêmes ont développé l'activité, l'ont transmise et, je dois le dire aujourd'hui, puisqu'on se réunit tous, c'est avec grande fierté qu'on retrouve différentes équipes qui ont réussi à mener cette aventure à bien. Et justement, qu'est-ce que vous envisagiez pour Nord-Études en 87? En 87, sincèrement, on avait créé un truc qui était sympa, mais on n'imaginait pas, je crois, aussi, que 20 ans après, ça perdurerait. On laisse un peu ces activités étudiants et Ouais. Faire travailler les étudiants était vachement important pour nous parce qu'on avait récupéré une association qui globalement faisait travailler les gens du bureau. Et pour nous, le seul objectif c'était au contraire que les gens profitent des expériences avec les entreprises, au contact direct des entreprises, s'amusent, gagnent un peu d'argent au passage, mais que nous, bureau directeur, ne soyons là que étant le lien, le trait d'union avec les entreprises. Alors la question en fait, que tout le monde se pose finalement, c'est pourquoi Nord-Études? Pourquoi ce nom? Il y a eu un gros débat
Alors ça a donné lieu, à de nombreuses discussions en interne. On a déposé les statuts et on s'est pas mal chamaillé sur le sujet. On est parti vers des choses assez lointaines. Je me souviens d'un nom qui était synapse. Les synapses étant les connexions entre différentes cellules du cerveau. Voilà. Et on n'a pas finalement choisi synapse, on a bien fait, je crois. Et finalement on s'est dit, c'est quoi cette association? C'est dans le Nord, c'est des études, et on a fait leur étude. La seule question était finalement de savoir si on mettait un D et un trait d'union ou si on faisait en une seule fois, on l'a fait en une seule fois. Voilà comment était née leur étude. Alors justement, vous parliez de cet événement organisé aujourd'hui justement pour réunir les anciens. Donc je suppose que vous appréciez particulièrement, vous seriez prêt justement à revenir à d'autres manifestations qu'on organiserait Ah bah demain matin, ça y est, on a compris qu'on était les vieux et qu'il fallait... Il y avait 20 ans. C'est avec plaisir, bien sûr. Donc on peut compter sur votre présence en novembre. Absolument. Novembre, juste nous prévenir un peu à l'avance. On est des vieux cons, maintenant on a une vie, hein, donc on s'organise un tout petit peu. Oui. Et alors aussi, dernière question, parce que donc, cette année on a ouvert une antenne sur Paris. Qu'est-ce que ça vous fait justement de savoir que l'activité s'est passée, parce que